Sud FM informe vite et bien. Mesdames et messieurs, bonjour et merci de suivre les programmes de Sud FM Thiès. Il est 10h à Khombol, même heure au quartier Carrière d'où nous émettons. Tout de suite, le sommaire. Au sommaire de cette édition, Thiès va bénéficier, sinon c'est effectif depuis hier, de 50 nouveaux bus pour assurer la liaison du trafic urbain, un système de modernisation du transport urbain avec 9 lignes déjà identifiées. Le maire de la ville de Thiès, Talla Sylla, promet d'accompagner ce nouveau système et compte nouer des concertations pour mieux réguler le secteur du transport. En politique, Pape Mboup, le maire de Khombol, quitte le parti Réumi pour l'APR. Une décision prise hier à l'issue de son audience avec le chef de l'État. Une information confirmée par l'intéressé que nous aurons dans cette édition. Des encombrements du marché central de Thiès et des artères du Nord, autorités locales et acteurs concernés ont partagé ce jeudi une réunion tenue à la sous-préfecture de Thiès-Nord. Des opérations inévitables selon le maire de la commune de Thiès-Nord, malgré la réticence de certains. Vous entendrez les explications de Lamine Diallo Papgueye et de l'autre côté de la baie vitrée, Babacar Ndaw à la présentation. Babacar Ndaw. Vous redis bonjour. Monsieur le maire, Pape Mboup, bonjour. Bonjour Babacar. Voilà, vous êtes en direct sur les ondes de Sud FM Thiès sur la 102.2. Toute la population de Thiès vous écoute, en particulier vos administrés de Khombol. Pape Mboup, maire de Khombol, responsable du parti Réumi, est-ce que vous pouvez nous confirmer que vous avez quitté le parti Réumi pour l'APR et que vous avez été reçu hier par le président de la République, Macky Sall? Exact. J'ai quitté le Réumi depuis avant les élections locales pour mauvais traitement. On a voulu me mettre sur un pied d'égalité avec Ababacar Ba, le maire sortant, qui lui était fini après 2 mandats. Le parti a insisté, j'ai refusé et je suis allé gagner. C'est depuis que j'ai quitté le Réumi. J'attendais de pouvoir saisir une bonne occasion pour partir. Et je ne voulais pas me vendre à un prix dérisoire. Et c'est le président de la République, par le truchement de Augustin Tine de Thiès, le ministre des Forces armées, qui m'a reçu après que j'ai été reçu la semaine dernière par le Premier ministre, pour me dire leur plaisir de me voir dans leur rang. Je leur ai dit, je suis venu pour une chose. Je suis venu d'abord parce que je suis déçu de la politique, je suis un désabusé de la politique, mais il y a aussi que je veux saisir l'opportunité de rendre service à Khombol. Khombol m'a élu sur une promesse. La promesse, c'était de faire un seul mandat pour tracer le sillon. Pour tracer le sillon, il faut en avoir les moyens. Et la meilleure façon d'en avoir les moyens, c'est de travailler avec le régime en place, et je le fais de gaieté de cœur. D'autant plus que je n'ai rien à me reprocher. Monsieur le maire, oui? Justement, vous dites que vous n'avez rien à vous reprocher, mais on sait vos relations avec le président Idriss Seck. Mais quand vous parlez de mauvais traitement, vous voulez faire allusion à quoi? J'ai dit tout à l'heure, le mauvais traitement, je l'ai expliqué. À la veille des élections locales, il m'a été demandé au nom des pseudo-retrouvailles de la famille libérale de faire un ticket avec Ababacar Ba, le maire sortant de Khombol, qui lui avait pris ses distances vis-à-vis de Réumi et de son leader depuis qu'il a commencé à avoir des difficultés. Moi, c'est en ce moment-là que j'ai noué ma relation avec le maire, le président de Réumi. Et au finish, au moment où il fallait faire les choix, il n'y avait pas à débattre. C'était moi ou rien. Et je l'ai assumé. Je suis parti seul, j'ai refusé ce ticket et j'ai gagné. J'ai donc logiquement mis fin à ma collaboration avec les Réunis. Et j'ai attendu l'occasion d'être sollicité par la paire pour y aller. J'y vais avec beaucoup de plaisir. Pape Mboup, dernière question. Personne ne doute de votre, disons, poids électoral au niveau de Khombol.
mais également, c'est vrai, votre amitié à Idrissa Seck. Aujourd'hui que vous quittez le Rewmi pour l'APR dans un contexte de désunion au sein de la mouvance présidentielle, et ici dans le département de Thiès, est-ce qu'aujourd'hui, Pape Mboup va se sentir vraiment à l'aise au sein de l'APR ici à Thiès? Oui, je vais jouer un grand rôle dans l'APR. Je vais jouer un rôle qu'on m'a refusé de jouer au niveau de Rewmi jusqu'ici et que le président Macky Sall a bien voulu me donner l'occasion de jouer. Attendez, l'histoire va m'assoudre, moi. Je ne fais jamais des choix n'importe comment. J'ai l'habitude de faire de bons choix et je crois que ce choix-là figure parmi les bons choix. Vous vous êtes pas trompé? Non du tout, parce qu'en politique, ce qu'on appelle la transhumance ou la défection, c'est soit un acte de courage, soit un acte d'opportunisme. C'est à la fois les deux pour moi. Acte de courage, parce que quand je me suis senti mal géré, mal pris en charge dans le parti où j'étais, où j'ai tout fait, où j'ai tout donné, j'ai eu le courage de traverser le miroir. Ce que beaucoup d'autres gens vivent sans avoir le courage de faire comme j'ai fait. Opportunisme, oui, parce que j'ai saisi l'occasion, après avoir promis aux Khombolois que j'allais changer les choses et que je n'ai qu'un seul mandat à faire, saisir l'occasion de travailler avec le gouvernement en place et de répondre aux préoccupations des Khombolois. Déjà, je commence à en voir les signes parce qu'on est en train de régler des problèmes pour les Khombolois. Vous en saurez plus dans les jours à venir parce que je vais devoir discuter avec la presse après. Monsieur le maire, si vous le voulez bien, nous allons tordre le cou à l'orthodoxie du journal. Certes, c'est en français, mais juste en wolof, maire Pape Mboup ngay maire bu Khombol tey ndax mën nga firndeel askan bi lay déglu que ne démb njiitu réew mi Macky Sall dalal na la sa da nga jógee parti bi di réew mi pour dem APR. loolu yow moom yàlla dogal na ko jóge naa réew mi mais du démb laa jóge réew mi bàyyi naa ko depuis bi ñuy dëgmal élection locale yi li ko waral mooy waa réew mi dañ maa woo bëgg ma ànd ak Ababacar maire Khombol Ababacar Ba qui a fait 2 mandats au nom des retrouvailles de la famille libérale. J'ai refusé parce que c'était à moi de diriger les choses à Khombol. Le parti n'y a pas cru, je suis allé seul et j'ai gagné. Ça veut dire que si wolof monsieur le maire. waaw loolu moo tax ma wan la ni maag parti bi bon jeex na léegi ma toog jàpp sama njàmbur xam li may signifié xam li may posé. Après Macky Sall yónni Augustin Tine ci man ñu waxtaan mu bëgg waxtaan ak man muy daje joxoñ bu dajeek ab gestu aussi parce que man dafa am lu ma dig waa Khombol dama leen ni un mandat pour tracer le sillon waneewu yoon ku bëgg a waneewu yoon nag président de la république woo la pour jàppale la ci yooyu yaakaar naa ni bu dee Khombol ñor na ma manuma bañ loolu bu ma ko xañoon sax waa Khombol ñoo ma war a njëkk a mere. mais monsieur le maire. waaw dañu politique c'est vrai du ëmb day xëy rek wasin mais ñi la yàgg suivre. ak waxtaan yi nga daan def fii seen rajo ak ñi lay déglu ñëpp sa diggante ak président Idrissa Seck. peut-être ñu bare dana am mberteel tey jii xëy na rek Pape Mboup. waaw xam nga président Idrissa du man rek maa ko bàyyi. am na ñu ma ko gënoon a jege ñu ko bàyyi. ñooñu bañ ko bàyyee dama leen a mere woon. waaye nag bi ma jotee sama wàll ci nag wi laa xam ne ñooñu peut-être que ils avaient leur raison parce que man dafa woon naa ni li ma M6 laa commencé woon maa installé M6 Khombol maa installé Rewmi Khombol victoire bi ma am en 2014 mi ngi feeñ en 2012 aux élections présidentielles le centre de vote le plus important ca Khombol muy Anen maa fa gagné woon APR gagné fa PDS en 2012 loolu moo doon wane ni bu ñu yegg si 2014 ma nekk maire Khombol mais loolu ku ko defal parti boo xam ne amagoo doole te mënuñu laa jox cër mais bu la neexee fi bu loolu rek moo ci ne man jotewuma kenn gis nga Idrissa tey laa ko gën a bëgg moom en tant que personne mais gënaluma Khombol gënaluma sama bopp ñaar yooyu ñoo ma yóbbu ci lii mais du leneen moom mbokk la xarit la am di jàmm la daf maa tegul place bi ma war a teg rek man ma xam sama bopp dem place bi ma war a tax. waaw Pape Mboup ndax place boobu nag yaakaar nga tey di nga ko am si APR surtout fii si département Thiès ñu nemmeeku kookee tax tey jii sax nga dem ci Macky Sall di ministre Augustin Tine il est contesté de partout ak xiiro ngaayo yooyu lan moo war a doon sa taxawaay si biir APR. Augustin maa ngi ci ginnaawam
dans tous les cas parce que nag man Augustin moo ma yóbbu ca Macky Sall donc du ma xëccoog moom dara bu dee dafa néew doole comme ni nga koy waxee dinaa ko yokkal dooleem ba keneen ñu naw ko parce que nag APR dëgg la amul doole dans le département de Thiès waaye nag léegi ngeen gis ñu ñu ngi ñëw de. bu soobee yàlla. Pape Mboup ndax juumuloo si tànn bi nga dogal bi nga jël juumoo si. non juumuma xam nga lu tax juumuma mooy même bu ma juumee de bonne foi laa juum parce que xam nga nit day xam li mu bëgg man yàlla dogal na xam naa li ma bëgg man ba may ànd ak Idrissa Seck ñu bari ànduñu woon ak moom booba it. bu doon damaa bëgg sama yëfi bopp rek du ma jëm ca moom ndax booba moom yorul nguur léegi nag yàlla dafa dogal ànd bi ni ma ko bëggee woon amewu ni muñ naa ko it diir boo xam ni asgoor war na koo muñ bi mu weesoo ma jóge ca dem fi ma neex maa nga fa lu ma fa dajeel xam ni moom laa fa dajeel waaye li wér te wóor mooy du ma ci am gàcce parce que man fa ma jóge bàyyiwu ma fi gàcce fi ma jëm bàyyiwu ma fi gàcce li ku ne wax naan namuma dara man mooma daal wutuma dara ci politique de manière particulière waaye occasion bi c'est une occasion pour def la ma dig waa Xombol te bu soobee yàlla dinaa ci góorgóorlu bu baax a baax a baax. Pape Mboup ndax président Macky Sall amul leneen lu mu la dig lu mooy jàppale la ndax remaniement yi ñuy xalaat fan yi Pape Mboup nekk ministre mënees na ko xalaat. man de xalaataguma ko waaye nag Macky Sall daal waxtaan yi ma waxtaan ak moom. su ma naxul sama bopp man nag du ma gune. bu ma naxul sama bopp. nar naa liggéey ak man sincèrement te man loolu rek moo ma ñor. Pape Mboup du cër yi ndax samay cër. sama borom bind na ko avant tey. c'est-à-dire lu war a dugg ci sama loxo bii dina dugg ci sama loxo. man nag je ne suis pas un devin li yàlla def ëllëg ko ko sama xam-xam yeggul foofu. Pape Mboup ñu ngi lay sant di la gërëm. Merci beaucoup. Merci beaucoup, vraiment. En exclusivité sur Sen Radio, le maire de Khombol, Pape Mboup, donc, qui quitte le Rewmi de Idrissa Seck pour déposer ses balissons à l'APR. C'est effectif depuis hier. Il a été reçu par le président Macky Sall. Pape Mboup, que Sen Radio vient d'avoir au bout de fil, il a confirmé cette information. Mesdames et messieurs, l'information donc continue sur le choix de la différence Sud FM Sen Radio. Je vous le disais en titre, difficulté d'accès à l'état civil à Tivaouane, les autorités judiciaires s'impliquent. Le point avec Baba Korso. Bannir les mauvaises pratiques non orthodoxes pour une bonne marche de l'état civil dans le département de Tivaouane. Objectif des autorités judiciaires du département. Des autorités judiciaires qui se sont réunies autour d'une table avec les nouveaux élus locaux. Ceci pour faire respecter le code de la famille. Cheikh Ba, président du tribunal départemental de Tivaouane. Pour qu'ils évitent les mauvaises pratiques du passé. Je veux vraiment que l'état civil soit restauré dans ce département parce qu'il y a trop de problèmes. Et c'est les pratiques peu orthodoxes qui violent systématiquement la loi, qui massacrent l'état civil. Le problème, c'est une tenue correcte conformément au code de la famille du service de l'état civil. Des maires de nouvelles communes du département de Tivaouane ayant pris part à cette rencontre reviennent sur les problèmes de l'état civil de leur localité. Yves Lamine Sis, maire de Mont-Roland. Bon, l'état civil à Mont-Roland, c'est surtout les anciens registres. Il y avait des problèmes parce que quand même, vous voyez quand même deux personnes qui ont le même numéro dans l'état civil. C'est surtout ça. Ou bien des gens qui viennent, qui ont des actes d'état civil, ils viennent au niveau de l'état civil, on dit que vous ne figurez pas sur les registres. Une rencontre d'échange selon le président du tribunal départemental de Tivaouane, Cheikh Ba, pour montrer que le tribunal a aussi une mission de service public pour faire éviter aux citoyens lambda d'avoir maille à partir avec la justice. Tivaouane, la correspondance de Baba Karso pour Sud FM. Des encombrements du marché central de Thiès et des artères du Nord. Autorités locales et acteurs concernés ont partagé hier une réunion tenue à la sous-préfecture du Nord. Des opérations inévitables selon le maire de la commune de Thiès Nord, malgré la réticence de certains. Suivant les explications de Lamine Diallo. Cette rencontre, tout simplement, avec le sous-préfet aujourd'hui, s'inscrit dans une dynamique concertée, dans une démarche participative que la commune Thiès-Nord a par rapport à ses administrés. Et comme vous l'avez tous constaté, les citoyens thiessois, nous avons en tant que commune, quand nous avons été attributaires de ce marché central le 25 novembre, donc nous avons dit que la situation actuelle de ce marché central doit connaître quand même des transformations qualitatives. Donc,
pour cela, il faut obligatoirement faire des opérations de désengorgement et de restructuration. Nous avons engagé ces discussions-là avec tous les acteurs du marché, que ce soit les ambulants, les marailleurs, les chauffeurs. Et aujourd'hui, cette rencontre, présidée par le sous-préfet, vient tout simplement consolider les acquis que nous avions avec tous ces acteurs-là. Et il est ressorti de cette rencontre de la nécessité impérieuse de faire ces opérations de désengorgement et de restructuration du marché central. Les ambulants, nous leur avons tout simplement proposé les 2 hangars qui se trouvent sur le îlot C et l'îlot D du marché central. Nous allons faire des aménagements et ils seront dans ces hangars-là. Le maire de Thiès-Nord donne l'information, Lamine Diallo, qui va mener ces opérations de désencombrement au niveau du marché central et des artères. Malgré la réticence de certains, justement, les marailleurs et femmes vendeuses de poissons du marché central adhèrent au projet du respect du cadre de vie et la fluidité du trafic routier. Leur seule conditionnalité reste un site de recasement. Vous entendrez Absalai Soirée dans notre édition de 16h. Lancement ce jeudi à Thiès de l'exploitation du transport urbain initié par le CETUD, le Conseil exécutif des transports urbains de Dakar. 50 nouveaux bus assurent la première phase d'un lot de 93 qui vont désormais faciliter le trafic des passagers dans la cité du rail à travers 9 lignes identifiées. Alioune Thiam est le directeur général du CETUD. Aujourd'hui, nous sommes ici à Thiès pour lancer l'exploitation des véhicules qui sont là et qui sont destinés aux populations de la région de Thiès, principalement de la ville. Aujourd'hui, donc, nous allons procéder symboliquement avec monsieur le gouverneur et monsieur le maire Talla Sylla qui nous a fait l'honneur de nous avoir accompagnés depuis le début au lancement donc de l'exploitation de ces bus. Cela va se passer très simplement. Nous allons donc prendre un véhicule, un minibus et prendre des tickets. Le maire sera le premier client de ce système et ensuite nous allons faire un petit tour symboliquement pour lancer l'exploitation. Le maire pourra se prononcer ici même tout de suite, donner ses sentiments et le gouverneur également au nom du ministre des Transports dira un mot pour lancer cette campagne. C'est au total 93 véhicules pour la première phase pour la région de Thiès. Aujourd'hui, nous avons 50 véhicules que nous mettons en circulation, mais au fur et à mesure, d'autres véhicules vont entrer en exploitation. Alioune Thiam, le directeur général du CETUD, la mise en exploitation de ces bus du nouveau système de transport urbain à Thiès obéit à un souci de modernisation du trafic routier. Les exploitants saluent le projet. Abdoulaye Diakhati est le président du regroupement des chauffeurs de la région de Thiès. Un sentiment de fierté, vraiment, puisque comme vous avez eu à le constater, les autorités ont lancé, n'est-ce pas, le démarrage des bus qui vont remplacer les cars Ndiaga Ndiaye qui exerçaient à Thiès. Alors ceci est une très grande satisfaction pour non seulement les transporteurs que nous sommes, mais pour toute la population thiessoise. Donc vraiment, nous sommes très contents et fiers de ce que les autorités viennent de nous apporter à Thiès. Nous nous sommes déjà organisé en GIE. Il y a eu 3 GIE. Il y a eu le GIE Beug Bamba qui est dirigé par El Hadj Mamour Sen, GIE Kayor géré par El Hadj Alilo. Il y a également le GIE Paix, Solidarité et Travail qui est géré par El Hadj Matar Gueye. Donc à travers ces GIE, donc, nous tenons vraiment à exploiter ces cars de façon vraiment optimale, quoi. Les autorités municipales de Thiès s'engagent dans la réorganisation du secteur du transport routier. Le maire de la ville annonce de vastes concertations pour réglementer les vélotaxis Jakarta. Talla Sylla. Toute la fierté de Thiès aujourd'hui de recevoir ces véhicules de transport urbain qui démarrent leur exploitation aujourd'hui. Je disais tout à l'heure au directeur général du CETUD que c'est peut-être la dernière fois que vous interviendrez directement sur Thiès puisque nous devrons quand même travailler à mettre sur pied un conseil exécutif des transports urbains de Thiès. Aujourd'hui, c'est Dakar qui s'occupe de Thiès. J'ai prié pour que ça soit la dernière fois. Et c'est sa prière également. Nous nous organiserons donc avec les transporteurs, avec l'administration territoriale, avec l'ensemble des collectivités locales de Thiès, tous les transporteurs, les GIE qui interviennent dans le domaine et les usagers pour essayer de mettre en place un dispositif qui respectera les normes de sécurité et qui permettra en fait de subvenir aux besoins des Thiessois. La sécurité routière préoccupe le gouverneur de la région de Thiès en procédant hier au lancement de l'exploitation
de ces nouveaux bus du système de transport à Thiès, le chef de l'exécutif régional s'engage à prendre à bras le corps cette question. Amadou Sy est le nouveau gouverneur de Thiès. La mise en circulation de ces bus, je pense que le président de la République l'a rappelé lors du conseil des ministres décentralisé. Le désenclavement, si vous voyez d'ailleurs, le nouveau concept du ministère, c'est le ministère chargé du désenclavement. Donc le désenclavement fait partie des priorités du gouvernement. Et le maire l'a dit, il a dit tout ce qui va être fait en rapport avec les Jakarta, en rapport avec le contrôle. Nous voulons pouvoir assurer la mobilité des populations, mais nous voulons pouvoir aussi assurer surtout la sécurité des populations. Il y a beaucoup d'accidents qui ont lieu à travers tout le territoire national. Nous avons fait récemment un atelier à Dakar où on a un peu regardé les questions qui sont intrinsèquement liées aux accidents. Il faut dire que la nature des véhicules y est pour beaucoup. Et ce que les gens ne savent pas, les accidents ont plus lieu dans les villes que dans en race campagne et entre les villes. Amadou Sy, le gouverneur de Thiès. Les associations de consommateurs saluent le projet de modernisation du secteur du transport routier et l'accessibilité des tarifs arrêtés à 100 francs et 150 francs. Toutefois, les quelques ennuis techniques notés hier ont attiré l'attention de la presse et des autres passagers. Le président de SOS Consommateurs invite les responsables de l'usine Senbus qui ont assuré le montage de ces minibus à plus de suivi pour la sécurité. Siré Balé Diallo est le président de la section SOS Consommateurs. La première réaction, c'est la satisfaction. D'abord, ensuite satisfaction parce que nous avons toujours opté pour la modernisation du transport, surtout à Thiès. D'autant plus que M. le gouverneur l'a tantôt dit, il était inacceptable qu'on ait des accidents en pleine circulation. La preuve, chaque coin de rue, on voit des dorades. Mais ce qui importe pour nous, c'est que nous ayons des cars, un transport en termes de confort, de sécurité, de fiabilité et de tarifs au moindre coût. Et je crois que si nous avons les itinéraires qui varient entre 100 francs et 150 francs, on ne peut que s'en féliciter. Par exemple, moi, je ne sais pas pour jeter des pierres par rapport au Jakarta, mais quand moi je vois par exemple un car qui circule, j'aurais souhaité, pour ma sécurité, pour mon confort, prendre le car que de prendre le Jakarta ou un clando. Je crois que donc nous en félicitons. Mais l'essentiel, c'est que ça soit un projet durable et qu'on se rende compte que Thiès est une ville qui est en train de s'agrandir. 50 cars, c'est peut-être bien, mais il faut penser quand même à ce qu'il y ait plus de cars. Sans ça, je crois que le problème serait résolu. Techniquement, il y a problème. Le car que nous avons pris pour la ligne 2, il y a problème. Peut-être qu'ils vont essayer d'améliorer, de voir réellement le problème technique qu'il y a eu. Mesdames et messieurs, vous suivez le journal sur Sud FM Thiès. Suite des activités de la journée de la femme, les responsables de l'établissement ACAPES de Thiès ont marqué la 23e édition de cet événement dédié à la jeune féminine avec une conférence sur l'autonomisation des femmes animée par Madame la principale du CM de Ersan et militante des droits de la femme, Madame Rokhaya Fall Diop. Le message que je suis venue délivrer aux filles, c'est que chaque personne doit être artisan de sa propre réussite, de sa propre inclusion, n'est-ce pas? Et on parle des droits des filles et des femmes. Pour que ces droits soient effectifs, il faut que ces filles et ces femmes-là participent à la construction de leur personnalité, à la construction, au changement qu'on attend d'elles, de leur situation économique. Et il faut qu'elles participent également au changement nécessaire, les changements à opérer dans la société pour avoir une effectivité des droits. Donc c'est ce message-là par rapport à l'inclusion, ce message-là par rapport à l'égalité, par rapport au respect des droits de l'homme, par rapport à la responsabilité. Donc c'est ce message-là que je suis venue délivrer à mes petites filles. Mais justement, pousser les jeunes filles à amorcer les carrières scientifiques, c'est le défi que compte relever le ministère de l'Éducation nationale. Pour gagner ce pari, le bureau genre de l'inspection d'académie de Thiès a initié un concours intitulé Miss Sciences, Miss Mathématiques, réservé aux jeunes filles des classes de 4e et de seconde à Thiès. La 4e édition a été organisée au lycée de Madina Fall. Madame Djong Yassine Fall, chef du bureau partenariat communication et genre de l'IA de Thiès. Déjà, le concours est un exemple parce que d'habitude, nous avons un taux de participation assez faible, mais cette année, quand même, il y a 500 élèves qui ont participé, les privés comme les publics. Et l'IA, quand même, a mis un accent sur la sensibilisation parce qu'aujourd'hui, on sait qu'avec le 3e millénaire, pour prétendre à des postes de responsabilité, pour qu'il y ait équité, pour qu'il y ait plus de discrimination, les revendications que nous
nous faisons à chaque 8 mars, c'est l'occasion de corriger et je pense qu'il faut passer par les petites filles qui sont l'avenir de demain. Et comment jugez-vous l'implication de Plan qui vous accompagne dans tout cela? Plan, vraiment, c'est un partenaire de taille. Et je pense qu'aujourd'hui, si nous avons réussi la journée, nous la devons à Plan qui nous a appuyés. Et vous savez que Plan a fait de l'enfant sa centralité. Plan fait tout pour les droits de l'enfant. À l'instant, Mme Jong Yassine Fall, responsable du bureau genre de l'IA. Rappelons que Miss Science, Miss Mathématiques a vu la participation de plus de 500 candidates de Mbour, Thiès et Tivaouane. C'est Khoureïcha Sissé du collège Sainte-Ursule de Thiès et Khadi Anne du groupe scolaire Étienne de Mbour qui ont été primés cette année. Plan Sénégal, partenaire du ministère de l'Éducation à travers son programme dénommé Parce que je suis une fille, s'est impliqué pour la réussite de la manifestation. Pape Alioune Seck, le responsable par intérim du bureau de Thiès Plan, au micro de Pape Amadou Ndiaye. Bon, une signification, un cachet assez particulier parce que la présence de Plan dans cette manifestation Miss Math, Miss Science est appréciée à sa juste valeur à plusieurs angles. Plan est un partenaire de l'éducation nationale. Au-delà de ce partenariat entre l'éducation nationale, Plan promeut l'éducation des filles. Donc quand des filles sont honorées, sont primées et que Plan est invité à cette manifestation, c'est un grand honneur pour l'organisation en tant que telle. Un grand honneur et aussi un motif de satisfaction et aussi d'encouragement pour nous permettre de continuer encore à appuyer l'éducation nationale à travers les institutions étatiques qui sont ici au niveau de la région de Thiès. La page politique de cette édition avec la polémique qui continue de faire rage au sein de l'APR dans le département de Thiès. Le réseau des enseignants républicains vole au secours et invite à la retenue. Selon les camarades de Youssou Touré à Thiès, l'heure est à la mobilisation et à l'unité. Madame Sao Mati Senghor-Bey, présidente des femmes enseignantes républicaines de Thiès. Les différentes réactions dans la presse au lendemain de la célébration de la Journée internationale de la femme à Thiès montrent que les principaux responsables de l'APR n'ont pas encore tiré les enseignements adéquats suite à notre défaite lors des élections locales de 2014. On croyait que chacun avait fait son autocritique et avait fait preuve de dépassement pour que le parti aille de l'avant à Thiès. Mais malheureusement, à notre grande surprise, ce n'est pas le cas. Ainsi, le réseau des enseignants de l'APR interpelle tous les principaux responsables de Thiès à faire cesser les tensions, de s'asseoir autour d'une table et se donner la main afin d'unir leurs forces pour atteindre un objectif commun, c'est-à-dire la réélection du président Macky Sall. Ce dernier ne ménage aucun effort pour mettre notre pays sur la trajectoire de l'émergence. Donc, à l'heure actuelle, la priorité est ailleurs. La priorité, c'est la massification du parti. La priorité, c'est l'inscription sur les listes électorales. C'est aussi une bonne communication pour mettre en exergue les réalisations du président de la République. Donc, l'unité, la cohésion et la solidarité de toutes les forces vives de l'APR sont plus que jamais une impérative. Chaque responsable a ses militants. Mais faisons de sorte que tous ces militants profitent à l'APR. Travaillons à ce que ces militants soient des électeurs potentiels au bénéfice de la mouvance présidentielle. Les sensibilités tuent le parti. L'APR a besoin de tous ces militants sans distinction d'appartenance. Donc nous attendons de la part de tous ces responsables un signal fort qui rassurera la base. Un énième appel pour l'unité des apéristes. C'est également le même cri de cœur du cadre de réflexion et d'action des jeunes de l'APR Thiès qui salue le choix de Thérèse Faye à la tête de la COJER, la Convergence nationale des jeunesses républicaines, le lancement des travaux du premier ISEP de Thiès avant justement de renouveler l'invite à l'unité des responsables. Massamba Diouf est le coordonnateur du cadre des jeunes de l'APR. Nous, jeunes de Thiès, avons dit depuis le début qu'il ne s'agit pas maintenant de se quereller par rapport à cette question parce que le président de la République a été très clair à Mbodiène et il avait demandé qu'on lui laisse la latitude de faire le choix pour la coordination de la COJER, chose qui a été faite et nous avions dit que nous travaillerons avec celui ou celle que le président choisira comme coordonnateur à la tête de la convergence des jeunesses républicaines. Chose faite maintenant, nous adhérons à ça et nous allons demander à tous ces jeunes
jeunes qui s'excitent à tort et à travers par rapport à cette question de se ranger et de travailler derrière Thérèse. Parce qu'aujourd'hui, la seule question à régler au niveau national, c'est faire de sorte que le président soit réélu et qu'on ne pourrait jamais réélire le président de la République dans la division ou dans la discorde. Seul dans l'unité des cœurs, nous arrivions à convaincre les Sénégalais à adhérer à la cause du président de la République afin de